Bonjour, bienvenue sur Radio Télé, Vibration Céleste, votre nouvelle destination pour des émissions de qualité et des contenus inspirants. Je suis votre animateur et présentateur, Jean-Laurent Octavius, alias PDG OG-Love, et je suis ravi de vous accueillir sur notre chaîne. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. Faire de la du voile, une émission qui explore les mystères de la vie, les phénomènes surnaturels et les secrets de l'univers. Oh, rejoignez-nous pour découvrir des vérités cachées et des révélations surprenantes, et pour explorer les mystères de la vie. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. Vers de la du voile, une émission qui explore les mystères de la psychologie, les phénomènes surnaturels. Joignez-nous pour des moments de prière, de louanges et de témoignages qui vous inspireront et vous renforceront dans votre foi. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. Vers de la du voile, mercredi de gloire, une émission qui explore les secrets de la psychologie, de la philosophie et de la spiritualité. Oh, rejoignez-nous pour découvrir les vérités sur vous-même et sur le monde qui vous entoure, et pour explorer les secrets de la psychologie. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. Newspam, une émission qui vous tient informé des actualités locales, nationales et internationales. Rejoignez-nous pour rester à jour sur les événements qui façonnent notre monde, et pour être informé des actualités locales, nationales et internationales. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. Radio Télé Vibration Céleste, c'est la place à être pour des émissions qui vous inspirent, vous éduquent et vous divertissent. Soignez-nous sur Radio Télé Vibration Céleste pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. PDG OG-Love Radio. Pour des contenus qui vous font grandir et vous font rêver. PDG OG-Love Radio. Au-delà du voile. Dans les profondeurs de l'âme, il y a un mystère, un voile qui cache la vérité mais qui peut être levé. PDG OG-Love guide-nous sur le chemin pour découvrir les secrets de l'univers et de notre âme. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Au-delà du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. La Kabbale nous enseigne les secrets de l'univers, les codes et les symboles qui nous aident à comprendre. La spiritualité nous connecte à notre âme et nous permet de découvrir notre véritable nature. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Au-delà du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. La Kabbale nous enseigne les secrets de l'univers, les codes et les symboles qui nous aident à comprendre. La spiritualité nous connecte à notre âme et nous permet de découvrir notre véritable nature. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin.
PDG OG Love, merci de nous guider sur le chemin de la découverte et de la croissance spirituelle. Votre sagesse et votre amour nous inspirent à aller au-delà du voile et à découvrir notre véritable potentiel. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Au-delà du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. Cette chanson est une invitation à explorer les mystères de l'univers et de notre âme. Avec PDG OG Love comme guide, les paroles évoquent les thèmes de la spiritualité, de la kabbale et de la croissance personnelle, dans une atmosphère mystique et spirituelle. Au-delà du voile, il y a une lumière qui éclaire notre chemin et nous guide vers la vérité. Du voile, il y a un amour qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. Au-delà du voile, au-delà du voile, il y a une lumière qui nous enveloppe et nous protège sur notre chemin. Cette chanson est une invitation à explorer les mystères de l'univers et de notre âme. Avec PDG OG Love comme guide, les paroles évoquent les thèmes de la spiritualité, de la kabbale et de la croissance personnelle, dans une atmosphère mystique et spirituelle. Zanmim frère, serviteur yo, serviteur PDG OG Love Joe. Bonjour, bonsoir. Et n'a profité de bienvenue au-delà du voile. À ce à mon frère, serviteur, qu'on bel sujet beau. Lorsqu'on veut s'amuser involontairement, ignorer la valeur d'un élu, il est immédiatement élevé. Public Partagez, abonnez, devant les retards même qui l'ont surtout commentez. méprisé. C'est comme ça, l'univers ne tolère pas ce désordre. PDG, OG Love, cerveau d'or. L'élu est un roi de lumière sous haute protection. Il incarne les énergies divines de la lumière et de l'amour. PDG, OG Love, cerveau d'or. Il est un Tout le monde qui est capable en façon élu, c'est pour malédiction. investi d'une mission divine pour révéler les vérités cachées et pour guider les autres vers la lumière. Lorsqu'on tente de mépriser ou de dénigrer l'élu, l'univers réagit immédiatement pour le protéger et le faire élever. PDG, OG Love, cerveau d'or. L'élu est un roi de lumière sous haute protection. Il incarne les énergies divines de la lumière et de l'amour. PDG, OG Love, cerveau d'or. Il est important de respecter et d'honorer l'élu pour recevoir les bénédictions de l'univers, car ceux qui respectent et honorent l'élu seront bénis, tandis que ceux qui le méprisent ou le dénigrent seront maudits. PDG, OG Love, cerveau d'or. L'élu est un roi de lumière sous haute protection. Il incarne Et lui a une protection divine avec ou même qui est capable en face et lui, c'est pour malheur. les énergies divines de la lumière et de l'amour. PDG, OG Love, cerveau d'or. PDG, l'élu est un roi de lumière sous haute protection. Il incarne les énergies divines de la lumière et de l'amour. Ils ont élu par un jouet. Nous devons respecter et honorer. Pour révéler les vérités cachées et pour guider les autres vers la lumière. Lorsqu'on tente de mépriser, Ils ont élu son guide. pour protéger et le faire élever. PDG, C'est bon. l'élu est un roi de lumière sous haute protection.
meilleure musique de PDG Odi Love. Cerveau d'or. Une autre fois encore, amour frère serviteur PDG Odi Love, dit bonjour, bonsoir et bon soleil. Et nous profitons de tomber sur l'émission, ça c'est pas par hasard. Nous apprenons pour suivre nous jusqu'à la fin parce que nous portons provision pour asseoir. Rale chaise bao, rale plumeau, rale caillou, vin prendre note. Vin prendre note dans l'émission Au-delà du voile. Nous portons bel sujet pour asseoir. Tout le monde qui est en façon élue, c'est pour malheur, c'est pour malédiction. Et avant même de commencer, nous faisons un coup de prière. Adorable Père Céleste, nous avançons devant ton trône de Père, trône de grâce, trône béni, au nom de Jésus-Christ, pour demander, pour inspirer nous plus, pour nous partager à famille, nos amis, nos frères, nos sœurs, nous. Comme ça, tu as un bel sujet, comme ça, nous apprenons pour aider nous, pour nous partager ça qui est bon, ça qui est bien, ça qui est réel, ça qui est actif, examiner nos frères, nos sœurs, nous. Père, Père Saint, émission dans mon béni émission, béni animateur émission. Au nom de Jésus, nous t'en prions ainsi. Amen. Et nous voulons reprendre petit sujet à soi pour. Nous disons, et lui, c'est envoyé de Dieu qui donne mais bon Dieu sur lui. Quel que soit le monde qui est en façon élu, c'est pour malheur. C'est pour malheur, ce camp en façon élu. On dit, dans l'ordre mystérieux de l'univers, il y a un paquet d'êtres. Et être ça, c'est un paquet choisi que yo. Être ça, qui sont paquet choisi, yo gen un appel pour marqué par une lumière divine particulière. Et ceux-ci sont appelés élus. Yo les moun sa élus, moun sa qui marqué par une lumière divine tout à fait particulière qui est différente de ça le monde qui pas élu yo gen. Nous dit moun sa yo élu et moun sa yo c'est un paquet d'âmes prédestinées que yo yé pour accomplir une mission spirituelle importante. Nous dit moun sa yo souvent yo incompris, yo ignoré. N'a toujours mal pour comprendre ou bien n'a toujours ignoré ou même mépriser yo parce que nous sommes pas qu'être aveugles ou bien parce que l'ombre barre nous ou bien parce que nous pas qu'à comprendre grandeur être ça yo que yo les élus. Cependant principe fondamental univers et aucune tentative de mépris ou d'ignorance ne peut faire fléchir la lumière. Nous disons cependant dans le principe fondamental de l'univers, pas de pièce tentative de mépris ou d'ignorance qui a fléchi la lumière et lui. Il n'y a pas qu'à franchir la lumière et lui, ni il pas qu'à convaincre la lumière et lui. Bien au contraire, nous disons l'univers est chargé pour faire éclater la lumière avec plus force et éluant pour lever devant Dieu et me garantit ou pas rejeter. Nous disons que c'est une énergie brillante et puissante. Chaque monde qui sous terre gen nan li yo étincelle divine. Et lumière spirituelle ça li unique. Lumière spirituelle qui sou mwen c'est pas li sou l'autre. Chaque monde gen propre lumière spirituelle pa yo, à fréquence pa yo, à puissance pa yo, à intensité pa yo, à volume pa yo, attention pa yo. Nous dit lumière ça que n'a pas là, son lumière qui est reliée avec ses firotes émanations divines. Qui donc est lié particulièrement lié avec des forces spirituelles puissantes. Et moun sa yo souvent yo c'est un paquet d'instruments divins incarner des qualités
tant que la sagesse, la guérison, la protection, la prophétie. Yo doté yo de une intuition profonde et de une capacité pour yo au-delà de l'apparence. Ça veut dire même dans l'apparence, ou pas qu'à tromper moun sa yo tout. Qui apparence c'est apparence superficielle. Nous dit élu sa yo ka percevoir la vérité invisible pour commun mortel yo. C'est bagay que ou pas qui dans l'invisibilité par puissance, par pouvoir, par autorité Dieu ba élu sa yo, élu yo kawel. Nous dit les sombres forces noires qui cherchent à éclipser cette lumière, souvent par des critiques ou par des attaques, se heurtent à une protection divine. Quel que soit le monde, quelle que soit la force qui campe devant élu, que soit cap critiquer lui, ou bien cap chercher éclipser lumière dans élu, ou bien cap attaquer ou, la frapper avec puissance divine. Et puissance divine, ça frappe avec eux, a dépassé le monde. Nous disons, lui, pas seulement un monde élevé en vertu des capacités, mais tout. Et lui, li gardé et protégé par des énergies spirituelles puissantes. Quel que soit le monde, bon Dieu, il est comme élu en mission. La gado, la protégé par des énergies spirituelles puissantes qui empêchaient toute tentative à toute déstabilisation. Nous disons, lumière ça, ils sont lumière brute, puissante et énergie capable d'ignorer. Ce n'est pas facile pour l'énergie. Ignorer l'énergie, ça que soit élu. Monde qui vit dans l'ombre, dans le fait noir, dans l'illusion, dans l'ignorance ou bien dans l'injustice, il a perturbé par la lumière ça qui exposait toute vérité qui cachait que vous préférez ignorer. Nous dit le mystère d'élévation publique des élus. Nous parlons des ministères d'élévation publique élus. Nous dit épreuve élien, n'est pas simplement une épreuve de persévérance, mais tout, c'est une révélation. Lorsque intention malveillante a cherché à assombrir lumière élue. Et lumière ça finit par briller quand même et il peut être plus intense toujours. Et les ça il peut élever tout pour que l'univers tout entier car reconnaître richesse divine que Elian porté sous lui. Nous dit ça pas simplement une élévation matérielle ou sociale. Elian li élevé dans une dimension spirituelle côté elle retrouver non seulement sous projecteur du monde mais tout entouré d'une protection divine qui fait en sorte que l'influence li dépasser toute frontière de ceux qui l'avaient ignoré. L'influence elle a dépassé toute frontière, tout le monde qui était ignoré. Nous dit élévation ça, il vient alors un témoignage public de force et d'énergie divine qui habitait sur un élu. Et ceux qui l'avaient ignoré, les gens qui ignoraient lui, ils n'ont pas joué une obligation pour reconnaître la lumière ça qui est irrésistible. La révélation et la force des élus. Nous disons l'élu, c'est le monde qui porte dans lui-même trésor divin. Vous ne pouvez pas porter trésor divin en an ou pas un élu. Nous disons, élu, ils sont roi lumière que lié. Et royaume n'est pas dans le monde ça.
Li son canal de guérison. Li son phare de sagesse qui a éclairé tout ignorant. Et présence li déranger fait noir. Qui par définition fait noir pas dissiper face à la lumière. En dépit des tentatives pour diminuer Elian, la dressée et la vignon figure imposante dont la sagesse et l'énergie transforment les environnements et les personnes autour de lui. Nous dit l'homme les perturbé, fait noir même les perturbé, mais lumière et liant l'a révélé ça qui doit être et ça qui doit ouvert, ça qui doit ouais lumière. Nous dit dans l'évangile selon Matthieu, nous joignons une prophétie qui éclaire nous sous principe révélation divine avec élévation et lieu. Matthieu 10, verset 27. Ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière, et que vous avez murmuré à l'oreille dans les chambres secrètes sera proclamé sur les toits. Matthieu 10, 27. Nous dit verset Matthieu 10, 27 là qui déclare ce que vous avez dit dans l'obscurité sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez murmuré à l'oreille dans les chambres secrètes sera proclamé sur les toits. Nous dit il trouve résonance profonde dans la tradition mystique et spirituelle. Mais en interprétation selon perspective, ça n'a pas parlé des liens. Nous dit lumière et l'obscurité, c'est dimension spirituelle qui est. De pas parler de lumière, on va parler d'obscurité, on va parler de ténèbres, on va parler de lumière ou dans les dimensions spirituelles. On va traiter un sujet de dimension spirituelle. Nous dit lumière et obscurité, c'est symbole puissant qui représente respectivement la révélation divine et les forces cachées. Nous dit lumière symboliser la vérité divine, la sagesse et la conscience élevée, tandis que l'obscurité a représenté l'ignorance, le subconscient ou les forces qui cherchent à cacher la vérité, à masquer l'authenticité divine. Attendez bien ça me dit, écris-lui s'il vous plaît. Nous dit lumière et obscurité à cette dimension divine que nous dit lumière, c'est des forces divines, c'est révélations divines, c'est des forces cachées. Lumière symbolise la vérité divine, la sagesse et la conscience élevée. Mais de l'autre côté, l'obscurité, elle représente l'ignorance, le subconscient ou force qui cherche à cacher vérité ou bien masquer l'authenticité divine. Lorsque Jésus parle de ce qui a été dit dans l'obscurité qui sera finalement entendu dans la lumière, il fait référence avec une loi cosmique. Tout ce qui est caché finit par être révélé. Cela est lié à la notion de révélation progressive. En révélation progressive, nous avons dit l'homme humain, par quête de vérité, l'a cherché libérer de fait noir, ou de monde matériel là, ou de monde de l'ignorance, pour le connecter à la lumière divine qui symbolisait E-I-N-S-O-F, Ensof, la lumière infinie. Nous dit, révélation dans la lumière, il fait écho à l'idée que la vérité, représentée par la lumière, la triomphe toujours devant illusion, devant obscurité. Nous disons ça, c'est un processus d'éveil, côté mystère et secret caché dans la ténèbre spirituelle là, il a manifesté finalement dans la clarté divine. C'est tout ça qui est fait dans fait noir, tout ça qui est fait dans l'invisibilité, il a éclaté quand même dans la clarté divine. 2. Nous disons la chambre secrète que nous relève le subconscient. Nous disons subconscient avec intention cachée
yo c'est chambre secrète. Subconscient, qui doit go dans le subconscient pas même qu'on elle-même. Parce qu'elles sont chambres secrètes, ils sont intentions cachées. Nous dit l'idée des chambres secrètes, il fait référence à l'aspect caché dans l'âme humaine. Comme subconscient ou bien désir refoulé yo, nous dit chambre secrète là symboliser côté nam nan garder pensée ak intention mais elle pas imprimé yo. Puisqu'elle pas imprimé yo, il pas vinn joindre le conscient, il était dans le subconscient. Par contre sous là non. Souvent en dehors du regard des autres, intention nous capable penser cacher nous yo tout. Action non avouée nous yo ou bien secret spirituel enfoui nous dans l'âme. Les murmures à l'oreille dans ces chambres secrètes, ils représentent des pensées, paroles inconscientes. Nous dit pensées que nous partageons pas nécessairement avec l'autre monde ou bien ça que nous dit en privacy que nous. Ça c'est des actions qui cachent vraiment dans l'univers. Parce que nous avec énergie spirituelle yo pas limité yo à ce que visible tangible. Toute pensée ou parole, même s'il caché, possède une énergie vibratoire. Attention. Il y a des gens qui ne doivent pas dire depuis le cœur, dans pensée, l'énergie vibratoire. Et l'énergie vibratoire, ça, il tue, il détruit, quand ça te fait bien, ça va dépendre de l'énergie vibratoire. Ça va penser, soit méditer. Nous dit, même si il aurait été caché, il possédait une énergie vibratoire, cap manifester quand même dans le monde extérieur. Vos œuvres vous suivent. Œuvres vous à partir des pensées conscients et subconscients. Nous disons ce que l'on cache dans l'intimité de l'esprit, ça nous est les chambres secrètes là, la finit toujours par manifester d'une manière ou d'une autre, soit par la manifestation physique dans la vie quotidienne nous, soit par révélation spirituelle qui exposait toute bagaille auparavant. La proclamation sur les toits. Nous disons l'expression et la purification des pensées. Nous disons c'est une notion de proclamation, c'est une notion qui est liée. Nous avons la notion de proclamation sur les toits qui est représentée par un processus de purification et d'élargissement de la conscience. Si qui était secret ou bien caché dans la profondeur de l'amour, il vient dans le public. Ou plutôt manifesté dans l'univers lorsque quelque chose est proclamé sous les toits, il est exposé à toute la création. Quelque chose qui est caché sous toi, ça qui est caché dans la pensée, il gagne quand même pour l'exposer à toute création, pour tout le monde, laisse à la tout offrir une opportunité de transformation. Par contre, sous là, non. Sous la femme qu'on a là, ok? Ok, on a avancé. Nous dit, c'est un appel à l'intégrité. Chaque pensée, chaque parole ou bien chaque action c'est une étincelle divine. Pas comme ça me dit. Parole faite à partir des langues. Langues sont épiques qui permettent de tuer le monde, qui permettent de tuer tête tout. Qui permet de blesser le monde, qui permet de blesser tout, comme ça qui permet de bénir ou bien maudit. Qui donc ils sont étincelles divines, parole, parce que le monde là créé par l'énergie, par la parole. C'est ça qu'on dit nous dans Jean 1er. Au commencement était le verbe était avec Dieu, Dieu était le verbe. Et puis il dit tout est créé par verbe là, qui donc en latin la parole, le verbe par la parole. Ok. Nous dit le fait que révélation yo fait
sur les toits, ça souligne également l'idée que la vérité, une fois exposée à la lumière divine, est accessible à tous. Depuis la vérité exposée à la lumière divine, tout le monde connaît. Tout le monde apprend. C'est son bluffeur, c'est son menteur, c'est son bon monde ou bien son mauvais monde. Nous dit qu'il est capable de tout ignorer et dissimuler. Donc, il y a une énergie de révélation universelle, côté lumière vérité a brillé pour tout le monde. Quelle que soit la position ou statut spirituel moun li concerné. Nous dit lumière entre le caché et le révélé. Yo ça nous processus de tikkun. Nous dit tikkun olam qui donc réparation du monde. Il repose sur l'idée que l'univers tout entier gagne une âme humaine qui a cherché réparation, unité avec source divine. Nous dit lumière à obscurité, le caché et le révélé. Lumière et l'obscurité, le caché et le révélé, ils fait partie d'un processus de transformation spirituelle. Nous dit la révélation de ce qui a été caché est en fait une étape dans ce processus de réparation spirituelle. Le tikkun. Le tikkun n'est pas possible sans cette révélation. Nous dit la lumière de la vérité doit pénétrer en dans ténèbres ignorance là pour le permettre de purifier et retourner dans la source divine. Nous dit donc vérité elle doit toujours triompher. Nous dit verset ça qui dans Matthieu 10 verset 27 là, Noël ils sont affirmation profonde de loi cosmique et la lumière divine triomphe sur les ténèbres. Et tout ce qui est caché, qu'il s'agisse de pensée, qu'il s'agisse d'intention ou de parole, sera finalement exposé à la lumière. Ça montre nous que l'homme divin, ils sont force purificatrice qui, à travers le temps et l'espace, révèle et expose vérité, que ce soit dans le monde matériel ou dans le monde spirituel. Nous dit la révélation de ce qui est caché dans l'obscurité n'est pas seulement une question de justice, mais tout ils sont chemin de réparation spirituelle, côté n'am libéré de élimination de l'ignorance de l'obscurité. Nous dit chaque pensée, chaque parole, chaque action qui émane de l'âme humaine, l'hypothèse dans l'énergie spirituelle qui reflète dans l'univers. Et tôt ou tard, cette énergie de vérité sera révélée pour éclairer l'ensemble du cosmos tout entier. Nous dit, verset ça rappelez-nous avec une introspection constante à une recherche de pureté intérieure, sachant que tôt ou tard, pensez nous, actes nous, paroles nous, vous pouvez le confronter à la lumière divine. Matthieu 10, verset 27 là. Verset ça, il rappelle nous que vérité cachée, il joue quand même, il a fini par émerger à la lumière. Même lorsque l'intention malveillante nous cherche à obscurer ces lumières et lumières, eh bien, effort et lumière, et faut ça pas capable de conduire avec une révélation publique de la grandeur spirituelle de cet élu devant les yeux du monde. Et l'a élevé, honorer et reconnaître m'a pas aidé élu là pour monde que lié parce que tout élu sont porteur des lumières. Ainsi, élu à travers lumière inébranlable et mission divine ni l'a toujours triomphé. Nous dit ténèbres là pas atteindre et la continuer éclairer chemin pour chercher vérité
sagesse ak guérison. Nou di Elia c'est un être spécial qui peut être trésor divin. Il investit dans une mission divine sous haute protection de l'univers et des dieux. Lorsqu'on tente de mépriser Elia ou bien dénigrer Elia, l'univers même a réagi immédiatement pour protéger Elia et pour lever Elia plus haut. Nous dit, Elia c'est un roi lumière qui incarne des énergies divines de la lumière de l'amour. Il investit mission divine pour révéler la vérité cachée pour guider le monde vers la lumière. Lorsqu'on tente pour mépriser ou bien dénigrer Elia, on crée un désordre dans l'univers que l'univers même pas tolérer. L'univers va réagir immédiatement pour rétablir l'ordre et pour faire Elia monter plus haut, pour faire Elia plus briller. Nous disons ça implique nous pour dans le livre Genèse 12 verset 3. Côté Dieu déclarait, je bénirai ceux qui te maudissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Cela signifie que ceux qui respectent et honorent les élus, il y a béni. Tandis que les gens qui méprisent Elia ou qui dénigrent Elia, il y a maudit. Nous supposons qu'il y a un respect pour Elia. Nous disons en conclusion, Elia sont être spécial qui peut être quelques trésors divins. Elie sous haute protection Dieu à l'univers. Nous disons Elie, lorsqu'on a tenté de mépriser ou bien dénigrer, il est important pour respecter, pour honorer, parce que l'on dénigrer ou attirer malédiction sur. Et il est important pour respecter et honorer Elie pour capable recevoir bénédiction bon Dieu et bénédiction univers. Genèse 2, verset 3, je bénirai ceux qui te maudissent, je maudirai ceux qui te maudissent. C'est verset biblique à l'appui pour 10% ça se dit. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Attention, c'est Dieu qui a parlé là. Oui, ok, ça parle. C'est lui qui a attention pas toucher. Surtout, touchons Élie ou parlons Élie mal, ou méprisons Élie, ou dénigrons Élie. Ou pas en affaire à lui, on a fait à Dieu. Mais pas mon dit. Psaume 105, verset 15. Dieu qui a parlé, il dit pas toucher au moins mieux, et lui mieux. Et pas faire au mal, pas faire prophète moins au mal. Et si nous allons descendre dans Proverbe 24, verset 23 25, nous avons 6 bagages, bon Dieu, par aimer. Il y a 6 choses que l'Éternel hait, et une 7e qu'il abhorre. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des desseins pervers, les pieds qui hâtent pour courir vers le mal, le faux témoin qui profère des mensonges, et celui qui sème la discorde entre les frères. Si on est discorde ou sème dans mi-temps frère, et attention, bon Dieu, il arrive, ou bien sûr, par contre, qui est zouillé. Nous disons, lui, il est spécial, parce qu'il est porté un trésor divin. Et il investit dans une mission divine sous haute protection univers. Et soit peut-être mépriser ou bien dénigrer et l'univers même immédiatement pour réagir contre nous-mêmes. Nous dit texte ça, il propose nous quelques références à un concept central de notion d'élu. Selon la tradition mystique, Elie c'est une âme qui portait une lumière divine spéciale et il a une mission spirituelle importante. Et âme ça, li ouais comme un canal privilégié par lequel l'univers ou bien source divine a manifesté dans le monde matériel là. Mais une explication complète de ça me dit là. Mais pour une explication complète là, m'a pour quelques points avant. Premier point après, c'est Elie li son âme spirituelle qui porte un trésor divin. Attention, si Elie a son âme spirituelle qui porte un trésor divin, faut nous prudents avec lui. Trésor divin, c'est comme si Elie a porté l'âge de l'Éternel. Parce que trésor divin, l'Éternel, c'est l'âge là. Nous dit chaque âme humaine, il est perçu comme un éclat de lumière infinie dans bon Dieu. Les ça nous dans Ein Sof,
l'infini, qui veut dire l'infini. Nous disons cependant qu'il y a quelques noms qui sont considérés comme étant particuliers. Ça, c'est élu, nous considérons comme nom Dieu, pas considéré comme nom qui est particulier. Nous disons élu ou bien choisi. Ce n'est pas dire élu ou bien choisi. Nous disons pour accomplir une mission divine spécifique. Nous disons nom ça, c'est des porteurs de trésors spirituels. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nom ça, yo son lumière particulière ou bien une sagesse secrète qui permettent de réaliser un grand rêve, un grand dessein, un grand projet spirituel. Nous disons trésor ça capable de manifester sous forme de sagesse, sous forme de pouvoir, sous forme de guérison, ou bien capacité au gagner, non seulement pour guérir l'autre monde, mais tout pour développer des révélations spirituelles. Nous disons effet ou bien éluant ou carré souvent carré éluant pour jouer un rôle crucial dans la réparation du monde là. Ou carré éluant ça. Dans le monde ça cap dégrader pour jouer un rôle crucial dans la réparation du monde là. Là n'a pas de la réparation du monde là, nous notre tikum olam. Nous disons comment la son principe fondamental qui stipule que l'humanité doit œuvrer à restaurer l'harmonie et l'équilibre originel de l'univers. Nous disons mission ça, lié avec sphère spirituelle comme quête, qui veut dire couronne côté Jésus-Christ est même. Nous disons la couronne divine ça, ou bien chokma, c'est comme ça qu'on a les chokma, c'est sagesse divine même. Et sagesse divine ça permet de nous canaliser lumière qui dépasse compréhension humaine ordinaire. Parce que des pour pas où sont humains ordinaires. Puisque sont humains ordinaires, on appelé à faire des travaux extraordinaires ou obligé de connecter avec lumière divine ça qui est élu pour le cas guider pour faire travail extraordinaire ça en tant qu'homme ordinaire ou bien humain ordinaire. 2. Investi d'une mission divine. C'est pour me faire comprendre élu Élu a investi dans une mission divine. Nous dit Élu il choisi avant même naissance. Ça inscrit dans la compétition que l'homme humain avant d'incarner corps physique ça, il était un rôle qui déterminé pour venir jouer dans la réalisation plan divin. Qui donc Élu ils sont investis dans une mission sacrée, que ce soit une mission pour guider, pour protéger, pour enseigner ou même pour guérir spirituellement l'autre monde. Nous disons mission ça n'est pas choisi par Élie même, mais plutôt donné par la source divine. C'est source divine qui bat Élie mission, c'est pas lui qui choisit, il dit m'a fait ça. Majorité n'est pas pasteur, pas qui choisit dire pasteur. C'est Dieu qui met mes sous lui dit mon cher moi pour faire ça pour moi. Pas parler de voleurs, non, m'a parler de pasteur. Pas parler de bluffeurs, OK? OK. Nous dit c'est pas Élie qui choisit mais il a même plutôt et c'est source divine qui choisit Élie pour la finalité un bagage supérieur. Nous dit pendant Élie a pas accompli mission li Élie est capable ça capable mettre li jeune énergie divine pour le manifester dans le monde matériel là et pour transformer réalité autour de lui-même. Nous dit nom Élie ils sont instruments de révélation divine et puis vie et action doit refléter mission divine ça. Nous dit Élie a incarné dans lui-même une partie de l'essence divine et par conséquent un canal privilégié de lumière. Élie a un canal privilégié de lumière dans lui. De vous toucher à Élie on supposé béni tout. C'est pas sans raison soit il y a Élisée ouais, monsieur t'es collé sur Élie comme ça. Parce qu'il connaît monsieur son canal divin, monsieur connaît son lumière là, c'est énergique là. Il connaît depuis coller sur lui la joindre ça la chercher. Toi, sous Élie sous haute protection divine. Si Élie sous haute protection divine, autant te dénigrer, autant t'attaquer, ou pas en affaire Élie, ou on a fait avec protection, avec sécurité. Nous disons Élie souvent sous protection spéciale univers. Élie sous protection spéciale de Dieu. Là, nous disons Élie sous protection spéciale univers ou bien de Dieu, nous dit nous avons la protection ça, Shekinah qui c'est gloire bon Dieu même. Ou bien la présence féminine de Dieu. Ou bien la présence
divine féminine, ou tout genre carré les Shekinah. Nous dit Shekinah, ils sont porteurs d'une mission divine que liée. Et lumière qui émane et lumière li sacré en raison de mission qu'elle gagne pour le faire. Et puis elle y a bénéficié d'une protection spirituelle particulière. Ça signifie que l'univers, Dieu ou bien force divine, il intervient activement pour préserver Eluan, pour protéger Eluan de toute force négative. Qui donc, ou même qui te gagne idée pour attaquer Eli, pour dénigrer Eli, pas faire, ou apprendre à faire avec force divine. Nous disons, l'homme Eluan souvent confronté avec des épreuves ou des challenges spirituels. Mais protection divine manifestait toujours pour soutenir et élever Eluan malgré difficultés. Selon le Zohar c'est le livre de la splendeur. Un texte clé de la Kabbale nous dit épreuve fait partie du processus de purification et de réalisation mission divine Eluan. Toutefois, Eluan recevra une protection surnaturelle qui garantit que li pas jamais détruit, li pas ka détruit par attaque spirituelle ou physique qui ka rive sous li, yo pas ka détruire, yo pas ka atteindre parce que gon bouclier spirituel qui protège li. 4. Réaction de l'univers face au mépris. C'est-à-dire que moun k'ap mépriser Eluan, univers même la providence même des réactions envers eux-mêmes. Nous dit réaction parce que dans fond action li réagit, univers a réagi. Nous dit texte a évoqué nous ensuite une relation immédiate de univers lorsque yon moun tenté mépriser ou bien dénigrer yon élu. Nous dit ça reflète nous un principe fondamental qui établi dans l'univers. Et principe ça fonctionnait selon quelques lois divines immuables. Lorsque l'être humain ou même des forces obscures essaient d'agir de manière malveillante envers l'élu, et bien l'univers réagit en équilibrant cette action par une force correctrice. Nous dit univers en harmonie avec la loi de la justice divine, il intervient pour le protéger élu. La lumière divine est toujours plus forte que les ténèbres. Ainsi, quel que soit le monde qui tente de mépriser ou bien attaquer un être élu, n'obtiendra pas de succès durable. Depuis c'est élu ou pas attaquer ou pas qu'à faire succès durable. Vous regardez marcher bien, il a tombé dans le monde. Ou même, ou business te commence à marcher, ou bien tout ça fait commence à marcher à le camper. Réfléchis. Est-ce que pas gon élu ou dénigrer? Est-ce que pas gon élu ou jouer? Est-ce que pas gon élu ou parler mal? Est-ce que pas gon élu ou mépriser ou faire diffamation sur les réfléchis sur ça? Puis nous ça, mais à côté créateur demande pardon parce que c'est clair. Pratiquement ou dénigrer élu, ou mépriser élu, ou nous tout bas marcher bien pour. Et puis, excusez, bah yo campé frère. Nous dit force qui protéger lui, les protéger contre ténèbres, contre attaque visible ou attaque invisible. Après toute attaque pour faire des élus, au lieu attaque la atteindre au contraire, élu en pral monter plus haut publiquement et lumière pral venir encore plus visible, plus brillant. Et il peut forcer le monde à reconnaître la valeur spirituelle qui est dans l'IA. Nous dit élévation ça capable de diverses formes, tant que connaissance publique, tant que une réussite accrue de la mission divine ou une transformation intérieure. Ou transformation intérieure de l'homme élu qui a rapproché encore plus dans la source divine. 5. Évaluation de l'élu. Là, nous avons une révélation de la lumière. Nous élévation élu lit également un concept de tikkun olam qui est un concept de réparation du monde. Lorsque âme élu attaqué ou bien méprisé, l'univers
rétablir l'équilibre en permanent en homme ça pour le manifester encore plus puissance. Ça, c'est un signe que la vérité divine portée par Élu, lui doit émerger dans le monde là. Cette élévation publique ou bien cette révélation de la lumière, ils sont moyens pour montrer nous toute la vérité avec justesse de mission divine qui ont élu gagné ou bien qui ont élu porté. Nous disons l'autre aspect fondamental de l'élévation, c'est l'idée que Élie a gagné, il doit éclairer, inspirer l'autre monde. Parce que par lumière Élie a gagné, lumière ça il doit briller pour faire l'autre monde éclair, pour courir des feux ténèbres. Nous disons ainsi que face au mépris, l'âme choisie qui doit Élie, il vient plus fort, plus visible pour accomplir le rôle spirituel et pour mener le monde à rétablir l'équilibre spirituel dans le monde là. Nous disons Élie sont être unique qui portent une mission divine pour qui protégé par des forces spirituelles supérieures. Nous disons attaque avec mépris qui fait sous Élie, yo pas qu'à atteindre ni et il a fait face avec le monde matériel là sans le pas forcer parce qu'il porte une lumière divine en dedans et rôle dans l'univers c'est porter bon message, porter lumière. Nous dit l'univers en réaction avec toute tentative de dénigrement l'univers a élevé Élie pire opposition l'a élevé Élie dans place d'à supposé mettre là parce que Élie son véritable richesse spirituelle qu'il y a. Véritable richesse spirituelle ça n'a finalement connaît n'a finalement ouais c'est les nous honorer Élie, c'est les nous respecter, c'est nous suspendre dénigrer yo. C'est là nous ba aux valeurs, c'est là nous comprendre mission spirituelle qui au gain. Parce que Élie, il révèle la lumière divine dans le monde là, souvent obscurci. Monde là souvent obscurci par ténèbres, mais là Élie apparaît il pour un petit morceau de lumière, un petit brin de lumière. Nous dit Élie, c'est un roi de lumière qui incarne des énergies divines de la lumière de l'amour. Il investit en mission divine pour révéler vérité cachée pour guider l'autre monde vers la lumière. Nous dit texte ça que moi propose là, il fait référence avec une idée centrale, à savoir le concept élu. Comme roi lumière, comme un être spirituel investi dans la mission divine qui incarne l'énergie divine de lumière et d'amour. Mais une explication complète de ça, nous dit Élie son roi lumière, qui donc Élie souvent perçu comme une âme particulière qui porte une lumière divine. Nous dit terme roi lumière, il est particulièrement riche de sens. Il évoque autorité spirituelle profonde, mais tout rôle particulier à jouer dans la révélation divine. Nous dit dans le monde, dans la révélation divine dans le monde là. Nous dit roi, il symbolise maîtrise spirituelle avec souveraineté intérieure élue et responsabilité. Nous dit roi gouverner ce propre royaume avec sagesse, bienveillance et élu en tant que roi de lumière, il incarne la lumière divine qui gouverne l'homme, qui guide l'autre monde vers une grande compréhension divine. Nous dit la lumière, notamment la lumière infinie, c'est un principe de création, d'émanation divine. Nous dit roi lumière est celui qui incarne cette lumière et partage avec l'autre monde. Donc il y a son canal lumière à travers lequel lumière divine pénètre dans le monde matériel là.
nous sommes supposés lui plus importance à plus valeur. C'est parce que c'est eux-mêmes qui causent lumière entrer dans le monde matériel. C'est à travers eux-mêmes, lumière, sagesse, science, connaissance, rentrer dans le monde matériel. Nous dit lumière, ça n'a pas l'air son lumière qui non seulement éclairer conscience, monde qui dans ignorance, mais la purifier l'âme, la rétablir l'ordre divin dans la création. Nous dit lumière, ça souvent associé à Chokma, la sagesse divine, et à Keter, couronne, la couronne divine. Nous dit deux de ces séphirotes de l'arbre de vie qui sont des sources primordiales de lumière. Nous dit lui en tant que roi lumière, il n'est pas incarné seulement lumière pour lui-même seulement, mais tout l'incarné énergie divine qui accompagne en particulier l'amour. Nous dit l'amour symbolisé par le Séphira Yezed qui est la bonté divine. Nous dit et l'amour sont énergie centrale et créatrice. Nous dit lumière divine non n'est pas uniquement une illumination intellectuelle, mais tout ils sont actes d'amour divin qui manifestent dans le monde là. Nous dit l'amour c'est un contexte qui est énergie spirituelle qui unit réel et individu à la source divine. C'est l'amour ça qui est incarné et distribué par Élu. Nous disons en tant que canal de cette lumière de l'amour, quel amour, de l'amour divin, il y a également un guide spirituel. Si un monde qui monte voir, les suivre, pour unir avec divin, avec la vérité, eh bien, l'univers pas cacher vérité, la révéler la vérité à travers Élu. Nous dit capacité Élu pour incarner l'amour avec lumière, faire un modèle à suivre ou bien une source d'inspiration, de guérison pour monde qui croisent sur route li. Nous dit Élu investit dans une mission divine particulièrement importante. Chaque âme humaine a un rôle spécifique pour jouer dans la réalisation plan divin. Mais lui-même lui porte une mission spéciale pour révéler vérité cachée. Et mission ça, il consistait pour le faire nous joindre, pour le faire nous découvrir, pour le faire nous transmettre des vérités profondes sur l'univers, sur Dieu et sur la nature avec un âme humain qui souvent voilé à la majorité des êtres humains. Nous disons vérité cachée ça, yo pas toujours accessible à tout le monde parce que yo fait partie d'un savoir divin réservé à ceux qui sont préparés à les comprendre. Nous disons Élu c'est monde par son dévouement spirituel, par sagesse, par pureté, il a accès avec connaissance secrète ça. Nous dit Élu enseigne nous et nous dit ça va dans la pensée nous qui ont paquet de dimensions dans la réalité yo pas accessible avec tout monde ou bien dans tout niveau pour réalisation spirituelle. Nous disons une partie des missions Élu li donc révéler vérité pour enseigner et appliquer pour permettre l'humanité non seulement progresser vers un état de conscience plus élevé, mais pour atteindre une réalisation de soi et de se rapprocher de la lumière divine. Nous disons ça fait non seulement par parole ou par enseignement, mais tout par des actes de bonté, de pratiques spirituelles et une vision élevée du monde là. Et lui en tant que roi lumière, il n'est pas pour régner sur l'autre, mais en sens terrestre, mais pour guider et inspirer l'autre nam pour rapprocher au bord divin. Rôle Élu c'est pour enseigner nous spirituellement. Ils sont guide qui peut éclairer l'autre moun par exemple et parole par exemple avec parole. Nous disons mission Élu li avant tout pour montrer route là, voir pour aider le monde à atteindre lumière à compréhension.
au lieu pour ou après du élu, pour parler mal d'élu, Alder fait partager sagesse et compréhension là plutôt. Nous dit aspect ça dans texte là, il reflète une idée que élu pas agi dans un but égoïste, mais plutôt dans un but pour réaliser des biens communs, pour guider l'humanité vers réconciliation avec source divine et la révélation de la vérité intérieure. Chaque élu, c'est un modèle spirituel et influencieux sur l'autre monde, pas imposé par force, mais par l'attraction naturelle de la lumière et de l'amour qu'il incarne. Désolé. Wal, lumière, ils sont unité avec divin. Il est dit que l'élu en tant que roi de lumière est en parfaite union avec la source divine. Nous dit que cette connexion, ça lui permet d'élu recevoir la lumière divine et transmettre sans distinction. Nous dit pendant qu'il a incarné une lumière, il vient un canal divin non seulement pour lui-même, mais tout pour l'humanité. Tout entière. Nous dit par cette union avec la source, et lui est capable de transformer ténèbres en lumière pour le porter guérison spirituelle et guider nos mieux vers la révélation spirituelle. Et pour lui réaliser une vérité intérieure. Lorsque nous tentons pour nous mépriser ou bien dénigrer Elian, nous créons des ordres dans l'univers. Que l'univers pas capable tolérer, l'univers réagit immédiatement pour rétablir l'ordre, pour le faire Elian monter plus haut. Nous disons ça expliqué dans le livre Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te maudissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Nous dit verset biblique ça qui mentionne dans Genèse 12 verset 3, je bénirai ceux qui vous bénira. Il fait partie de une promesse divine que Dieu t'a fait avec Abraham, patriarche des trois grandes régions monothéisme, qui donc parle des régions monothéisme, parle de le judaïsme, le christianisme et l'islam. Nous dit verset il y a des applications profondes tant sur le plan spirituel et sur le plan kabbalistique. Mais une explication complète de verset et des explications dans le contexte spirituel. 1. Contexte du verset de la Genèse. Nous dit verset ça, il prononcé dans un cadre appel Abraham par Dieu. Dieu te bail Abraham une promesse de bénédiction et de protection. Abraham te destiné pour tes papa une grande nation à travers lui. Toute famille sous terre t'a pral béni. Nous dit verset ça li compléter promesse là pendant indiquer que monde qui soutient Abraham, qui respecte Abraham, qui respecte le rôle divin Abraham, monde sera béni. Et tandis que monde qui oppose ou bien qui tentait pour nuire Abraham, y a subi malédiction. Nous dit promesse divine Abraham, ça ils sont éléments central dans plan bon Dieu, dans plan divin bon Dieu. Nous dit promesse ça li établi qui existait une relation spirituelle particulière entre Abraham par extension avec descendants ou bien tout le monde qui honorait Abraham. Et bon Dieu by bénédiction est lié de manière dont tout le monde qui positionne par rapport à cette lumière spirituelle incarnée par Abraham. Bénédiction et malédiction. La loi spirituelle de la rétribution. Non, la loi spirituelle de la rétribution. Nous disons verset ça mettait lumière sur la loi spirituelle fondamentale. Ceux qui bénissent seront bénis et ceux qui maudissent seront maudits. Nous disons loi ça fait référence à la réaction de l'univers ou de Dieu en fonction de l'attitude que les individus adoptent envers l'élu ou la personne désignée par Dieu. Bénir l'élu signifie reconnaître la mission divine qu'il porte et honorer la lumière qu'il incarne. Ça impliquait une attitude de respect, d'humilité et de soutien pour la mission divine dans le contexte
de la Bible, dans le contexte biblique. Nous dit ça aussi signifie une réception des énergies divines que Élie émet et ainsi individu fortifié spirituellement. Maudit Élie. Au contraire, signifie opposer à cette lumière et tenter de la bloquer, de la diminuer ou de la détruire. Ça capable de manifester par quelque attaque spirituelle ou matérielle, du mépris, des critiques injustifiées ou même des tentatives pour dénigrer mission divine que lui a gagné. Nous dit gon paquet d'action contre Élien qui nuit non seulement à Élien mais tout avec moun qui commettent li car elle se coupe de la lumière divine. Quelque chose moun qui capable façon élu, façon moun bon Dieu par mission ou mettre en distance entre même avec la lumière divine, on couper la lumière divine qui t'a supposé éclairer ou protéger là. OK, nous dit bénédiction malédiction dans le contexte ça. Nous dit univers c'est nous disons dans le contexte à l'univers fonctionnait sous base de lois énergétiques et spirituelles profondes. Nous disons lumière divine émanée de sauf qui donc l'infini et nomme et lieu comme celle d'Abraham ou des descendants spirituels, ils sont paquet canal privilégié par lesquels lumière s'est manifestée. Quand un monde honoré ou soutient Élien, il placé en résonance avec même lumière divine ça. Par conséquent, la recevoir une bénédiction spirituelle, la protection et l'élévation spirituelle de la prospérité. D'autre part, maudit l'élu, c'est s'opposer à la lumière divine qu'il incarne. La lumière est force de guérison et d'élévation spirituelle. Tandis que les ténèbres représentent l'ignorance et la désunion avec la source divine. Lorsque quelqu'un choisit de s'opposer à l'élu, la met-elle dans une situation de déséquilibre spirituel, ainsi la éloigne avec lumière divine. Et monde qui conduit des conséquences négatives, malédiction. Nous disons malédiction n'est pas nécessairement une punition divine immédiate ou punitive, mais son réaction naturelle qui découle de l'événement qui a découlé de l'éloignement de lumière et harmonie avec l'univers. Protection divine et élévation de l'élu. Nous dit promesse divine, bénédiction et de malédiction envers ceux qui bénissent ou maudissent Élien. Les souligne l'importance protection divine accordée à Élien. Dieu protège le monde qu'il choisit. Et lorsque ou attaquer ou mépriser, l'univers intervient pour défendre le monde. Nous dit le verset indique que même les personnes cherchent à nuire à l'élu. Même si des personnes cherchent à nuire des élus, ceux qui l'attaquent en méprisant ou en dénigrant sa mission seront inévitablement contrôlés à une réaction divine. Nous disons, pendant opposer à l'ennemi, ou opposer avec des ou exposer avec des conséquences spirituelles. Pendant opposer avec l'ennemi, ou exposer à des conséquences spirituelles négatives qui sont capables de manifester sous diverses formes dans le plan matériel, dans le plan spirituel. Nous dit la signification spirituelle du verset. Ça, son message universel qu'il dit. Le verset de Genèse, verset 3, s'applique non seulement pour Abraham, mais à tout le monde que bon Dieu choisit, ou bien tout le monde qui choisit par bon Dieu pour remplir une mission divine, ou pour incarner quelques principes spirituels élevés dans le sens l'élu représente la lumière divine dans le monde et honorer cette lumière est un acte qui élève l'âme et la relie au divin. Nous dit d'un point de vue plus large, verset ça lui invite chaque monde pour reconnaître la lumière divine et en chacun à respecter le monde qui portait lumière ça. Ça signifie que ou de respecter et mettons en harmonie spirituelle avec le monde qui incarne sagesse divine. Non seulement
non seulement, pas seulement pour un acte de respect, non, mais tout pour un acte qui ouvre route là pour venir en bénédiction. En revanche, l'hostilité et le rejet de cette lumière entraînent un éloignement de la source divine avec des conséquences spirituelles négatives. En conclusion, le verset Genèse 2, verset 3 exprime la loi spirituelle de la rétribution divine qui s'applique à ceux qui honorent ou méprisent l'élu de Dieu. Nous dit cette bénédiction et malédiction sont comprises comme des conséquences naturelles de l'attitude de l'individu envers la lumière divine. Quel élu incarne? Bénir l'élu, c'est reconnaître et soutenir cette lumière, tandis que le mépriser ou le dénigrer est un acte de rejet. Nous disons, de quoi mépriser et lui est un acte de rejet des lumières divines, ça qui dans le lien et qui a entraîné une distorsion spirituelle et une séparation de la source divine. Nous disons, ça enseigne-nous donc l'importance de la reconnaissance de la lumière divine en tout être et l'impact profond de nos actions et attitude nous envers le monde qui porte lumière dans le monde là. En conclusion, nous disons élus ils sont êtres spéciaux qui portent trésor divin et sous votre protection l'univers, sous votre protection Dieu, sous votre protection la providence. Lorsqu'on tente pour mépriser ou dénigrer Élien, l'univers réagit immédiatement pour protéger et pour faire monter plus haut. L'important pour nous respecter et honorer Élien pour nous recevoir la bénédiction, bon Dieu, à bénéfice univers. Verset biblique à l'appui. Genèse 12, verset 3. Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te maudissent. Psaume 105, verset 15. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. C'était frère aux amours, serviteurs, puis des Jody Love qui t'écoutaient et conseillent ça pour vous, ou même cap mépriser Elio, ou même cap dénigrer Elio, et pour connaître qui m'a répondu, qui tombe sous dos. Frère aux amours, serviteurs, puis des Jody Love, abonnez, like, partagez. Bye bye, à la prochaine. C'était Au-delà du voile avec PDG OG Love. Lorsqu'on veut s'amuser involontairement ignorer la valeur d'un élu, il est immédiatement élevé. Publiquement devant les retards même qui l'ont méprisé. C'est comme ça, l'univers ne tolère pas ce désordre. PDG, OG Love, cerveau d'or. L'élu est un roi de lumière sous votre protection. Il incarne les énergies divines de la lumière et de l'amour. PDG, OG Love, cerveau d'or. Il est investi d'une mission divine pour révéler les vérités cachées et pour guider les autres vers la lumière. Lorsqu'on tente de mépriser ou de dénigrer l'élu, l'univers réagit immédiatement pour le protéger et le faire lever. PDG, OG Love, cerveau d'or. L'élu est un roi de lumière sous votre protection. Il incarne les énergies divines de la lumière et de l'amour. PDG, OG Love, cerveau d'or. Il est important de respecter et d'honorer l'élu pour recevoir les bénédictions de l'univers, car ceux qui respectent et honorent l'élu seront bénis, tandis que ceux qui le méprisent ou le dénigrent seront maudits. PDG, OG Love, cerveau d'or. L'élu est un roi de lumière sous haute protection. Il incarne les énergies divines de la lumière et de l'amour. PDG, OG Love, cerveau d'or. L'élu est un roi de lumière sous haute protection. Il incarne les énergies divines de la lumière et de l'amour. PDG, OG Love, cerveau d'or.
Merci. Bon soleil.